Ça commence à me saouler, Giuseppa enceinte et attaquer son couple, elle pousse un coup de gueule. Depuis leur rencontre en 2021, Paga et Giuseppa sont au cœur des critiques et pour cause. Leur différence d'âge interpelle. Aujourd'hui encore, la jeune femme, enceinte de 8 mois, se bat contre les commentaires haineux et répond avec fermeté. Stop. Ils se sont rencontrés sur le tournage Les Marseillais vs le reste du monde en 2021 et depuis, Paga et Giuseppa filent le parfait amour. C'est donc tout naturellement qu'ils ont décidé de concrétiser leur relation avec l'arrivée d'un bébé. Comme il l'annonçait le 31 octobre dernier, après ces 3 longs mois, on a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini, de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour. On voulait partager ça avec vous. Et c'est en mai 2023, soit 2 ans après leur rencontre, que leur petite fille devrait pointer le bout de son nez. En attendant le jour J, la jeune femme, enceinte de 8 mois, continue de mener sa vie sur la toile et notamment sur TikTok, réseau social sur lequel elle est revenue, et où elle ne s'attendait sans doute pas à recevoir un flot de critiques. En effet, après avoir posté une vidéo intitulée « Pendant que personne ne croyait en nous », en rapport avec sa différence d'âge avec Paga, les internautes se sont lâchés dans les commentaires. On en reparle dans 3 à 4 ans comme la plupart des couples de TV Réalité 1, eux-mêmes à un moment ils croyaient plus en eux. Toi-même tu n'y croyais pas dès les apprentis aventuriers donc. Ça ne durera pas. Ou encore les gens qui croient que parce qu'ils font un enfant leur couple va durer, peut-on y lire. Face à tant de haine et d'incompréhension, Giuseppa a donc décidé d'intervenir. Ce jeudi 13 avril 2023, elle a pris possession de son compte Instagram pour dire un truc. J'ai mis un TikTok ce matin et on fait une danse avec Paga et j'ai fait une petite blague sur notre différence d'âge et en fait, ça me fait doucement rire à quel point les gens mettent les gens de télé-réalité dans une catégorie. Tout le temps dans la critique. Commence-t-elle par lâcher, énervée, et de continuer, parce que les commentaires du TikTok qui disent de toute façon, ça ne va pas durer 3, 4 ans tout comme les autres couples de télé. Je pensais pas qu'il y avait que les couples de télé qui se séparaient. Je pensais pas qu'il y avait que dans la télé qu'il y avait des divorces. Je pensais pas qu'il y avait que dans la télé que les couples avaient des problèmes. C'est fou de faire cette généralité et nous mettre dans un sac. Lassée par les messages qu'elle reçoit au quotidien, elle avoue, je vous jure. Ça commence à me saouler parce qu'on est des gens normaux, il y a des commentaires. Ce sont des critiques constructives, il y a des commentaires des fois, vous nous critiquez. Vous dites des choses, mais la vérité, ça blesse, mais c'est vrai. Et d'autres. C'est de la méchanceté gratuite. Consciente d'être une personnalité publique, et donc exposée aux critiques virulentes, elle rappelle également qu'elle reste une personne comme les autres et que la séparation dans un couple peut arriver chez tout le monde. Reste à savoir si ce coup de gueule sera entendu par sa communauté.